Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus. Vous avez fait le bon choix. Non, je plaisante. Alors, nous allons parler de géobiologie. Alors, tel que nous l'entendons. Quand je dis nous, c'est Nathalie et moi, donc mon épouse, nous travaillons tous les deux. Donc, la géobiologie, on parle beaucoup de radiesthésie en géobiologie, où les personnes, les géobiologues, vont travailler avec des baguettes, pendules, etc. C'est aussi notre cas. Mais par contre, nous, dans notre façon de voir les choses, d'où le titre de la conférence, on ne choisit pas Saint-Maison par hasard, on considère qu'il n'y a pas que les phénomènes telluriques qui sont importants, il n'y a pas que les courants d'eau souterrains, failles telluriques, cheminées, etc., qui peuvent perturber un lieu, qu'il soit professionnel ou habitat, hein. Mais il y a d'autres phénomènes qui interviennent, comme les présences d'âmes humaines, d'entités non humaines, la mémoire des murs, éventuellement magie, ça existe aussi. Donc plein d'autres choses qui interviennent sur l'équilibre et finalement la santé des habitants. Et au-delà de ça, pour nous, il y a une résonance entre les phénomènes rencontrés et les habitants. C'est-à-dire que même si on se retrouve dans une maison particulièrement... alors on va parler de fréquence. Hein, je pense que vous en avez tous entendu parler, comme la fréquence de la Terre qui augmente aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis un petit moment déjà. Tout est vibratoire. Donc lorsque l'on va aller dans un lieu, quand on va aller habiter dans une maison ou un appartement, ce lieu a déjà une fréquence, il a déjà un taux vibratoire. Nous avons une fréquence et nous avons un taux vibratoire. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va trouver un lieu, un appartement ou une maison et qu'on va s'y sentir bien, cela ne veut pas forcément dire que ce lieu est particulièrement positif, pour reprendre certains termes, c'est que tout simplement, ce lieu est en harmonie avec nous. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Parce que finalement, on peut se retrouver dans un lieu qui va être vibratoirement bas, mais si nous-mêmes sommes, parce qu'on peut être malade, parce qu'à ce moment-là, on peut être un peu dépressif, ou on a des gros soucis, vous voyez, on n'est pas, on va dire, au mieux de sa forme, à ce moment-là, on va être en harmonie avec ce lieu. Donc on va s'y sentir bien. Par contre, on a des amis qui viennent et qui, eux, sont, alors eux, tout leur réussit, ou ils sont en pleine extase, ils vont arriver chez vous, et finalement, ils vont s'y sentir mal. Mais ce n'est pas vous qui habiterez dans une maison, vous voyez, une maison, comme on dit, plombée. C'est simplement qu'ils ne seront pas en harmonie, eux, avec votre lieu d'habitation. Donc ça, c'est un point important. Je pense que cela vous est tous arrivé, d'entrer dans un lieu, et puis vraiment de vous y sentir très très mal. Et d'avoir envie d'en sortir aussitôt, quoi. Ou alors au contraire, d'arriver dans un lieu, puis là, tomber presque, vous voyez. C'est juste une question de vibration en fait, hein, de fréquence. J'essaierai de vous garder quelques petits instants à la fin pour des questions, si vous avez des questions. Ça ne va pas être facile parce que je suis très très bavard. Non, mais c'est toujours pareil. Le truc, c'est qu'on essaye de vous dire un maximum de choses. Et je me dis, bon, une heure, c'est limite, quoi. Mais bon, c'est normal, il faut pour tout le monde. Alors, je vais passer assez rapidement sur les phénomènes telluriques, parce que je pense que vous les connaissez déjà, enfin, pour beaucoup d'entre vous. Les phénomènes telluriques, ça va être les croisements de réseaux telluriques. Vous savez, les réseaux telluriques, en fait, c'est ce quadrillage que l'on a sur la Terre. Alors, on peut dire, schématiquement, c'est pas tout à fait ça, hein, mais pour comprendre le truc, on peut dire que ce sont des lignes magnétiques. Hein, c'est pas le bon terme, mais je vous dis pour vous faire saisir. Hein. Ce sont des lignes magnétiques qui sont orientées par rapport aux points cardinaux, ou alors à 45 degrés par rapport aux points cardinaux, et qui sont parallèles, qui se répètent, comme ça, à l'infini. Et ces lignes ont, on va dire, une certaine puissance énergétique. Toujours plus ou moins importante en fonction de la largeur de ces lignes, et elles ont aussi une polarité.
Quand on dit polarité, c'est pareil, polarité positive ou négative, cela ne veut pas dire bien ou mal, ça veut tout simplement dire, voilà, si c'est positif, ça vous donne de l'énergie, si c'est négatif, ça vous en prend. Forcément, comme ces lignes, c'est un quadrillage, elles vont se croiser à certains endroits. Et le petit souci, ce n'est pas que ces lignes soient, comme je vous le dis, elles soient, comment dire, mauvaises. Hein. C'est tout simplement, si vous avez l'idée d'installer, enfin quand je dis l'idée, si vous avez l'idée d'installer votre lit sur un croisement donc, de réseau tellurique, et que par manque de chance, c'est juste sur deux lignes qui sont de polarité négative, vous risquez d'avoir des petits soucis de sommeil. Après, à terme, si ce sont vraiment des lignes importantes, donc l'énergie dégagée par ce croisement sera forcément plus importante, et à ce moment-là, vous pouvez vraiment avoir de gros soucis. Alors ça va commencer par le sommeil, c'est-à-dire que vous allez avoir un sommeil ou des difficultés à dormir, ou alors vous dormirez, mais vous ne récupérerez pas la fatigue de la veille et des jours d'avant. Donc ça veut dire que vous allez accumuler une fatigue. Vous savez très bien que lorsqu'on commence à accumuler, on va dire une fatigue, et que l'on ne récupère pas, eh bien ça va engendrer ensuite tout un tas d'autres pathologies en fait, là où on est le plus sensible. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, on peut avoir des courants d'eau souterrains. De l'eau, il y en a partout. Et si... Alors vous avez une place qui est libre, juste derrière le pied, si vous voulez. Merci. Sinon, vous allez être fatigué, justement. Alors ça serait peut-être bien de passer là, ça vous éviterait de passer comme ça devant l'écran, si ça n'ennuie personne. Merci. Oui, donc, j'en étais au courant d'eau souterrain. Donc le problème avec le courant d'eau souterrain, c'est que vous avez une circulation d'eau, par définition. L'eau étant une énergie, lorsqu'elle va circuler sous la maison, elle va entraîner l'énergie, on va dire, du vivant qui est juste au-dessus. Cela veut dire que là aussi, cela peut engendrer une fatigue récurrente. Autre chose, nous on parle purement énergie. Cette énergie qui va circuler, vous le savez aussi depuis les travaux de Masaru Emoto, l'eau se charge en information. Donc ça veut dire que, nous on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, vous habitez une maison, juste en face, de l'autre côté de la rue, vous avez un cimetière. Bon. Alors déjà, vous risquez d'avoir des visites intempestives. Ça, c'est un problème. Rien qu'au niveau de l'eau. Si vous avez un courant d'eau, ce qui était le cas, vous avez un courant d'eau qui passait sous le cimetière et qui passait sous la maison que nous harmonisions. Eh bien, l'eau qui arrivait sous la maison était chargée, alors pas des morts, mais elle était chargée par on va dire la vibration du lieu, la vibration du cimetière. Un cimetière, c'est rarement gai. Il y a toutes les émotions de tristesse, parfois de colère, des vivants qui viennent visiter leur mort. Et tout ça, eh bien, ça imprègne le lieu. Le lieu imprégné, l'eau passe dessous, elle prend l'information de la tristesse, de la colère, de toutes les émotions présentes dans le lieu, et ensuite, elle va aller informer tous les autres lieux qu'elle va visiter. Vous voyez le processus ? Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui sont dans la maison pleurent du matin au soir, mais ça veut dire qu'elles vont quand même prendre au passage un petit peu cette colère, un petit peu cette tristesse. Mais cela veut dire aussi, on va revenir au titre de la conférence, que ces personnes qui sont venues habiter cette maison à côté du cimetière, eh bien elles ont en elles aussi, on va dire, un facteur qui facilite cette colère, cette tristesse. Sinon, elle n'aurait pas pu supporter d'habiter une maison comme ça. Vous voyez ? Et même si on dit oui, mais elle n'a pas de choix parce qu'elle n'a pas de sous, parce que voilà, ils ont divorcé, ouais, mais non. Parce qu'en réalité, la vie, elle nous amène aussi, il y a des synchronicités, et la vie va s'arranger en quelque sorte, si on ne comprend pas avant, elle va s'arranger pour nous faire rencontrer des situations qui vont nous permettre d'évoluer. Ça reste positif, ce que je vous dis, malgré tout. Mais elle va s'arranger pour nous faire connaître des personnes qui vont peut-être nous casser les pieds au-delà de ce qu'on aimerait.
mais aussi peut-être pour nous faire réagir, pour nous faire comprendre tout un tas de choses. Et les lieux, c'est la même chose. C'est ça qui est super. Enfin, en tout cas, ça donne de l'espoir, parce que du coup, on n'est plus victime. Alors, on n'est plus victime des autres. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Là, je m'étale, mais déjà, on n'est jamais victime à ce niveau-là. C'est-à-dire que les autres sont là pour nous aider à avancer. Et les lieux, c'est pareil. Il n'y a pas de lieu plombé qui est là pour nous casser les pieds, quoi. Vous voyez? Parce que quand on est victime, c'est là où c'est embêtant. Parce que par définition, quand on est victime, on ne peut rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a plus de choix. Alors que là, on a le choix. On a le choix de comprendre. Donc de mettre en place des choses qui vont nous permettre aussi de comprendre. Hein. Ça, c'est évident. On ne va pas forcément comprendre tout seul. Mais ça veut dire qu'il faut rester à l'écoute de ce qui nous arrive aussi. Bon, sans trop structurer le cerveau quand même. Hein. Donc après, on a les Wi-Fi, puis dernière chose aussi sur les courants d'eau souterrains, c'est comme, là aussi c'est du liquide, bon même si le courant d'eau, c'est pas, quand je vous parle de courant d'eau, je ne vous parle pas forcément de rivière et tout ça, où on pourrait faire un puits, c'est une circulation d'eau. Hein. Donc ce qui peut se passer aussi, pareil, tout ce que je vous dis, ce sont des cas que nous avons rencontrés, hein. C'est notre expérience. Hein. Alors après, on a raison ou on a tort, c'est notre vérité, vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec nous, c'est évident. Mais en tout cas, moi je vous dis simplement ce que nous avons constaté. Les courants d'eau, donc l'eau qui circule sous une maison, ça peut aussi favoriser des problèmes de santé liés à la circulation, donc liés à la circulation du sang. Ça peut faciliter des pathologies par rapport à des organes liés à l'eau, donc vessie, prostate, rein, etc. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont sur un courant d'eau vont être malades. Ça veut simplement dire que les personnes qui sont sur un courant d'eau, si elles sont un peu fragiles de ce côté-là, risquent d'avoir des soucis. Vous voyez, c'est toujours aussi en fonction de soi, en fonction de sa propre vibration, et en fonction, toujours pareil, de ce que l'on a à voir, de ce que l'on a à travailler. Alors après, faille tellurique. Faille tellurique, c'est schématiquement toujours, hein, c'est une grosse fissure. Une grosse fissure dans la terre. Alors ça ne veut pas dire que la maison s'ouvre en deux. Parfois, malgré tout, on voit des fissures sur les murs. Ça peut vouloir dire deux choses. Ou le maçon qui a fait les fondations a mal travaillé. Ça peut arriver. Ou alors, effectivement, il y a une grosse faille tellurique, une grosse faille en dessous. Et si c'est une région sismique? Ben, vous avez plein de failles. Vous avez plein de failles. On n'a pas de faille. Si, vous en avez plein, justement. Voilà, vous avez les gros risques d'avoir plein de failles. Bon, après, vous pouvez aussi avoir des failles sans avoir la maison en deux. Hein. La faille, elle peut être toujours pareil, mais on parle énergétiquement. D'accord? Donc, on peut très bien avoir une faille très en profondeur, mais la faille, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, donc, en quelque sorte, un décalage au niveau de la Terre. Hein. C'est comme si vous cassiez une règle, par exemple, et vous vouliez recoller cette règle. Ben, vous aurez quand même toujours, hein, vous aurez toujours la jonction. Bon. Donc, vous pouvez imaginer, en fait, qu'à ce moment-là, par rapport à le terme m'échappe. Bon, c'est pas grave. Par rapport, si vous voulez, au champ magnétique terrestre, cette fissure va dégager une certaine énergie qui va venir perturber le champ magnétique terrestre, qui va être à l'aplomb et aussi un peu sur les côtés. Et ça, donc, cela dégage, là aussi, une énergie de polarité négative. Donc pareil, comme le courant d'eau, pire que même le courant d'eau, ça va aussi créer des problèmes de sommeil, de non-récupération, de fatigue récurrente, de dépression aussi. Bon, de toute façon, tout est lié aussi, hein. Si on ne se repose pas, on a plus tendance à être un peu dépressif que si voilà, on se repose bien et qu'on est tout le temps en vacances, hein, c'est évident. Et aussi, symboliquement, on l'a constaté très très souvent, les failles telluriques, symboliquement, vont être, alors, on va dire que quand on intervient dans des maisons, alors, vous avez parfois le nom maison à divorce, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est-à-dire que toutes les familles qui emménagent dans cette maison, X années plus tard, hop, où elles se séparent, où elles divorcent, etc. Alors qu'ils arrivaient, ils étaient tout joyeux, tout solidaires. À chaque fois, nous sommes tombés sur des failles en dessous. Parce que la faille, symboliquement, c'est donc une rupture. Ça peut aussi être un changement de cap, hein, un changement de vie, bon, ce qui est souvent le cas aussi des divorces.
mais en tout cas, ça va influencer les personnes. Dans la mesure où ces personnes, toujours pareil, comme pour les courants d'eau, seront déjà arrivées avec une certaine, prédisposition. Voilà, on va travailler ensemble. Prédisposition où ces personnes-là, si vous voulez, sont arrivées, alors peut-être déjà avec des petits soucis ou peut-être des non-dits par rapport au couple, des choses comme ça. J'insiste sur le fait que ce n'est pas la faille qui fait séparer les personnes. Hein, c'est juste une résonance. C'est-à-dire que ces personnes-là se trouvent bien dans cette maison parce que, voilà, il y a déjà cette résonance par rapport à une difficulté, peut-être au niveau du couple, des choses comme ça. Sinon, elle serait par rapport à l'énergie qui se dégage de cette maison, quand ce couple serait arrivé dans ce lieu, la maison ne leur aurait pas plu. Vous voyez? Alors, comme ça, bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Bon, on n'est pas très nombreux à travailler comme ça, mais je vous garantis qu'on... Enfin, nous, on constate, hein, sinon on aurait arrêté, on aurait changé de métier. Donc on constate ça quand même quasiment à chaque fois, qu'il y a vraiment cette résonance entre les habitants, les habitats, leur vécu, leur histoire, etc. Alors après, bon, pour terminer sur les phénomènes telluriques, il y en a plein d'autres, hein, il y en a plein des phénomènes telluriques. Hein. Vous avez ce qu'on appelle aussi les cheminées cosmotelluriques. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas en fait un phénomène, c'est pas un phénomène tellurique, mais on l'a un peu classé comme ça. En réalité, c'est un phénomène à part, mais bon, je ne vais pas m'étendre. Donc les cheminées, imaginez, c'est tout simplement un peu comme un grand tube, comme un grand canal, qui réunit d'ailleurs entre parenthèses l'énergie cosmique et l'énergie tellurique, d'où leur nom. Et ces cheminées ont un cœur, ont un centre qui fait 60 cm de diamètre, et elles peuvent aller, alors je parle là de l'influence des cheminées, parce qu'en réalité elles sont beaucoup plus larges, mais qui peut aller jusqu'à 30 mètres de diamètre. Donc lorsque vous avez une cheminée dans la maison, quand vous avez le cœur par exemple qui est dans le salon, eh bien en règle générale vous avez toute la maison qui est sous l'influence de cette cheminée, ça fait à peu près une trentaine de mètres. Hein, c'est facile à calculer. Et les cheminées, celles que nous rencontrons, alors toujours pareil, c'est un peu comme le médecin qui va voir que des malades. Bon, nous, en règle générale, quand on intervient, c'est rarement parce que les personnes se sentent super bien chez elles et que, voilà, se sont dit, tiens, si on faisait venir un géobiologue. Hein. En général, on nous appelle parce qu'effectivement, ils ne se sentent pas bien, puis elles se disent, putain, il y a peut-être quelque chose, quoi. Donc, les cheminées, c'est un phénomène que nous rencontrons presque à chaque fois dans les maisons. Mais je vous dis, c'est parce qu'au départ, il y a un souci. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il y en a chez vous, hein, soyez rassurés. Je ne veux pas que vous sortiez avec le bonbon, quoi. Donc les cheminées, ça va être lié, c'est un phénomène qui se déplace. Ça veut dire que vous pouvez très bien arriver dans une maison, il n'y en a pas, et puis X années plus tard, il y en a une. Pourquoi? Parce qu'une cheminée, si vous voulez, ça va être attiré, c'est toujours pareil, hein, c'est vibratoire. Donc au départ, ça va être attiré par un croisement de réseaux telluriques particulier. Et si l'on parle de cheminées cosmotelluriques de polarité négative, elles vont être attirées par un croisement négatif. Et puis ça va être attiré, toujours pareil, par la fréquence du lieu. Imaginez des personnes qui se disputent. Là, je vais vous donner un exemple concret. Hein. On avait été appelé une fois donc, par un... Alors c'était pas un couple, puisque c'était un frère et sa sœur, et qui avaient hérité de la maison familiale. Ils habitaient tous les deux dans la même maison. Le frère devait faire une autre maison à côté, enfin rénover un bâtiment, c'était une ancienne ferme. Mais là, pour l'instant, ils habitaient dans la même maison. Quand on est arrivé donc, dans le salon, enfin salon, salle à manger, pour discuter, parce que lorsque l'on arrive, voilà, on va discuter avec les personnes pour savoir pourquoi elles nous font venir et quelle est leur problématique. Et bon, on avait senti quand même que déjà vous arrivez dans le salon, vous avez l'impression de recevoir un gros coup de barre en fer sur la tête. Et en fait, dans le salon, enfin, salle à manger plutôt, il y avait une énorme cheminée, donc une cheminée qui faisait à peu près 30 mètres de diamètre, qui était sur un magnifique, je veux dire, croisement de réseau tellurique de niveau 3, donc on va dire c'est très très large, hein, ça fait à peu près une quinzaine de mètres d'influence. Donc on avait tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cheminées cosmotelluriques de polarité négative, donc celles que l'on va retrouver notamment dans les cimetières, ou sur les lieux de massacre, ou les lieux, on va dire, chargés, hein, historiquement, eh bien,
elles sont aussi chargées d'âme humaine et d'entité non humaine. Donc vous avez tout là condensé, vous voyez, sur voilà, 30 mètres de diamètre. Bien sûr, le frère était particulièrement, on va dire, dépressif. Il était dépressif depuis très très longtemps. Pour vous donner, si vous voulez, un petit peu le truc aussi, c'est que nous n'avons jamais vu la couleur de ses yeux, et tout le temps resté avec des lunettes noires, parce que il avait des gros soucis. Il nous avait appelés parce qu'ils avaient 4 chambres d'hôtes qui étaient à l'étage, et il n'y avait plus personne depuis très très longtemps qui venait dans leur chambre d'hôtes. Du coup, il s'était mis à travailler dans une usine, donc pour gagner un petit peu d'argent, sauf que l'usine allait fermer. Vous voyez, en fait, à un moment donné, dans sa vie, on peut avoir, alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême-là, on va dire, mais on peut avoir des difficultés qui s'accumulent, et on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, on m'a jeté un sort, souvent on commence par ça. D'ailleurs. Nous, parfois, on a des personnes qui nous appellent, qui nous disent, voilà, on m'a jeté un sort et tout ça. En fait, le sort, il n'est pas jeté, enfin, c'est très très rare, c'est juste que, toujours pareil, voilà, on a des choses à comprendre, on est face à certaines situations, peut-être des situations, en ayant fait des choix au préalable, enfin avant, peut-être qu'on ne serait pas arrivé dans ces situations-là, etc. Vous voyez, voilà, c'est pas la faute du voisin. Quoi. On l'a entendu ça, hein. Il y a quelqu'un qui est arrivé chez nous, un agriculteur, à la retraite. Alors c'était surtout sa femme qui parlait, donc on comprend un peu qu'il est un peu saoulé quand même. C'est pas un jugement, hein, mais honnêtement, on compatissait pour lui, hein, honnêtement. Donc c'est elle qui nous a expliqué pourquoi elle était malade, etc. Et en fait, elle nous a expliqué que c'était le voisin qui était jaloux parce qu'ils avaient eu, je ne sais plus quelle commande de céréales, ou je ne sais plus exactement, et qu'en fait, il leur avait jeté un sort. En fait, nous, on a fait à ce moment-là un soin énergétique à cette personne. On a fait une séance énergétique à ce monsieur, et il a ressorti tout, voilà, tout bien. Et en discutant aussi avec lui, notamment, il nous a expliqué quand même qu'il balançait dans ses champs tout un tas de produits sans prendre la moindre précaution. Donc on va dire on n'a pas besoin de sort de magie pour être malade si on balance tout un tas de choses sans se protéger, quoi. C'est évident. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'aller chercher aussi dans l'énergie, etc. Donc je reviens au frère et à la sœur. Et comment ? La sœur, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? La sœur, elle ça allait à peu près. En fait, c'est elle qui nous avait demandé de venir. Et quand on a donc commencé à travailler dans la maison, bien sûr, on est intervenu sur la cheminée, alors, je me souviens plus exactement, mais il devait aussi y avoir au moins une faille. Et quand on est arrivé donc dans la chambre du frère, puisqu'en fait on travaille avec les baguettes, et les baguettes vont nous emmener partout où il faut intervenir, donc partout où il y a des phénomènes à corriger. Et quand on est arrivé dans la chambre du frère, déjà tout était fermé, le volet était fermé, tout était fermé. Il a allumé la lumière, on avait l'impression de se retrouver dans un musée d'un autre âge. Et tout était, voilà, c'était, comment dire, bloqué. Ouais, c'était vraiment... Et donc, à demi-mot, parce qu'il parlait quasiment pas, on a compris que donc ils avaient perdu leur père. C'est lui qui avait découvert donc leur père. Je me souviens plus exactement comment il était mort. Mais en tout cas, il avait été traumatisé par cette découverte. Plus un secret de famille, comme on en fait à la télé, si vous avez encore la télé. Donc un secret vraiment, apparemment très très lourd. Bon, non, on n'a pas su plus. Hein. Mais donc c'était quelqu'un qui avait été marqué en fait par un drame, mais qui était resté bloqué sur ce drame. Donc, avec toutes les formes pensées qu'il pouvait avoir par rapport à ça, une colère rentrée, enfin une tristesse, tout accumulé, ça avait vraisemblablement ramené cette cheminée, qui elle-même, par rapport à son taux vibratoire bas, cette fréquence basse, plus tous les autres phénomènes qu'on avait trouvés, entretenait aussi cette dépression. Vous voyez, c'est en fait, il n'était pas dépressif parce qu'il y avait une cheminée dans la maison, hein, mais tout s'entretient en fait, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, et c'était d'autant plus difficile pour lui parce qu'il y avait justement cette fréquence très très basse.
Mais je suis quasiment certain que la plupart d'entre vous, si vous étiez rentré dans cette maison, vous en seriez ressorti aussitôt. À moins d'être dans le même cas que lui. Ça, forcément là où vous y seriez trouvé bien. Mais sinon, on va dire un individu avec une fréquence entre guillemets normale, il n'y a pas de normalité, mais on va dire eh bien, ne pouvait pas se sentir bien chez eux. Et ça, vous le savez, on se retrouve avec une fréquence basse. Donc bien sûr, on rumine aussi à longueur de journée, bon, en plus vu les problèmes qu'ils avaient quand même. Hein. Et à partir de ce moment-là, ça va aussi créer des synchronicités qui vont continuer à tirer les événements, comme par exemple l'usine qui va se fermer. Vous voyez? Mais toujours pareil, hein, ce ne sont pas les phénomènes qui créent ça. Mais on va aller chercher une maison avec une fréquence basse, même si c'était une maison familiale pour eux. Hein, ça ne change rien, ça. Parce qu'après, on peut remonter aussi à l'âme. Pourquoi l'âme, elle est venue dans cette famille, avec cette maison qui avait aussi des soucis. Vous voyez, on peut aussi travailler en transgénérationnel. Donc, voilà, alors là, c'est vraiment survolé à la vitesse du son, hein, pour les phénomènes théoriques. Après, nous travaillons beaucoup sur les âmes et les entités. Pourquoi? Parce que déjà, alors, il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est un phénomène naturel, mais il y en a partout. Alors que nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à faire une maison sans avoir trouvé au moins une âme. Donc, vous voyez. Et pareil pour les entités. Alors, justement, je vais l'expliquer. Sur Internet, ou dans les livres, ou même peut-être sur le salon, je ne sais pas, vous avez des personnes qui parlent d'entité en parlant d'âme. Alors, on va dire que c'est pas faux, hein. Mais bon, nous on fait une différence. Une âme, c'est l'âme, comme les âmes comme les vôtres, hein. C'est une âme donc, qui, après la mort de la personne incarnée, n'est pas montée dans la lumière pour X raisons. Des raisons, il y en a plein. Et elle est restée là. Une entité, pour nous, ça n'a jamais été un humain. C'est-à-dire qu'une entité, alors on en trouve, on va dire dans la nature, on en trouve à l'extérieur des entités naturelles, si j'ose dire. Ce sont donc vous pouvez vous les représenter comme vous voulez, ce sont des formes énergétiques, en fait, chargées. Et la plupart des entités que nous rencontrons dans les maisons, c'est normal, ce sont des entités, alors que nous appelons des entités du mental, c'est-à-dire qui sont liées à notre mental, qui sont liées à nos formes pensées. Je pense que vous connaissez aussi le terme forme pensée, ce sont, à chaque fois, quand vous avez une pensée, on va dire, puissante, émotionnelle, vous créez une forme pensée. Donc ça va être lié aux émotions, comme on disait tout à l'heure, colère, peut-être frustration, peur, culpabilité, bon, amour aussi, hein. Et je vous dis, pareil, personne ne nous a appelés parce qu'il y avait trop d'amour. C'est un peu comme l'égrégore. Alors l'égrégore, c'est un rassemblement de formes pensées. Donc là, à l'échelon, comme on peut observer aujourd'hui au niveau des mouvements de foule, par exemple. Vous voyez, là, vous avez un gros égrégore au-dessus, hein, qui va être plutôt un égrégore de colère et de violence. Mais on peut rencontrer un égrégore d'amour au-dessus d'une manifestation, par exemple, spirituelle, hein, avec des prières, des mantras, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, l'égrégore, ça va être vraiment le rassemblement de formes pensées. Là, l'entité, ça va être une forme pensée qui aura été tellement émise puissamment par la personne, donc par exemple une colère ancrée de X années, qu'à un moment donné, il va cristalliser cette colère, cristalliser cette pensée, et ça va devenir une entité. Alors, donc nous on dit non humaine, c'est vraiment c'est un pléonasme, mais c'est vraiment pour marquer la différence, et ça va cristalliser en une forme énergétique, que vous pouvez toucher, hein, on les touche. Hein. Et en plus, ces entités, elles sont indépendantes et elles ont une forme d'intelligence. Donc on crée, vous savez que la pensée est créatrice, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, on va vraiment créer quelque chose qui nous est propre. Ce qui se passe, prenons l'exemple d'un couple qui divorce. Bon, quand on divorce, je vous donne un exemple concret hein, qu'on a eu sur Montpellier. Donc une personne prend contact avec nous, donc on va la voir dans sa maison. Sa maison avait 2 ans. Elle avait acheté cette maison-là 1 an plus tôt, ça. Donc elle l'a achetée, la maison était toute récente, toute neuve. Hein.
Parce que ça, l'histoire de dire, ouais, mais moi j'ai vécu une maison neuve, c'est moi qui l'ai fait construire, donc il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas tout ça, là c'est raté. Parce qu'il y a forcément une mémoire, il y a forcément un passé. La maison, elle n'est pas. Enfin, le terrain, je veux dire, il n'est pas apparu comme ça la veille. Hein, donc il y a forcément une mémoire. Mais bon, donc là, elle avait acheté la maison au bout d'un an. Et depuis un an, eh bien, toute sa famille ne venait, sa famille ne venait plus la voir, ses amis ne venaient plus la voir, etc. Elle se retrouvait toute seule. Et puis elle nous avait expliqué que elle était on va dire en instance de divorce, mais que pas de souci, ça allait bien, ça se passait bien, pas de problème. Bon, bien sûr, on a trouvé une faille tellurique, pour revenir à ce que je disais en début de conférence. Et puis, à un moment donné, donc, les baguettes nous emmènent d'office, enfin, dès qu'on commence à rentrer dans la maison, les baguettes nous emmènent direct dans la salle de bain. Et là, dans la salle de bain, ah oui, si, ce qui avait déclenché aussi sa demande, c'est que, justement, elle refaisait la salle de bain. Elle avait alors, on peut dire qu'elle avait senti qu'il fallait refaire la salle de bain, vous comprendrez pourquoi après. Mais par contre, depuis X mois, elle ne réussissait pas. Ça reprend son plombier, tout ça, enfin je sais plus, elle avait changé X fois de plombier, il y en a un qui était parti avec les sous, l'autre qui a eu un accident, l'autre qui était. Enfin, vous voyez, le genre de travaux que vous avez peut-être connu malheureusement, qui dure comme ça pendant des semaines, et puis qui est toujours retardé par un truc. Et elle avait commandé donc un sabot de douche, pardon. Et donc elle avait attendu pour paraître pendant X semaines, et quand il est arrivé cassé. Donc là, c'était un peu la goutte d'eau, vous voyez, et du coup, voilà, elle nous appelle. Donc on arrive dans la salle de bain, et là, effectivement, on sent tout de suite dans la douche une présence, mais vraiment très très puissante, très violente. Parce que on peut ressentir, alors les âmes, toujours pareil, il ne faut pas en avoir peur, mais on peut sentir une forme d'agressivité aussi chez certaines âmes, comme aussi de la tristesse et des choses comme ça. Mais la violence, on peut la sentir. Et les entités, pareil. Et là, vraiment, on sentait quelque chose de très, très agressif. Et donc, on date, bien entendu, depuis combien de temps cette entité était là, etc. Et cette entité était liée aux personnes précédentes. Donc, elle nous a appris que ces personnes précédentes, au bout d'un an de construction, enfin une fois qu'ils avaient été dans la maison, avaient divorcé. Elle, comme par hasard, elle avait acheté une maison de divorcés. Déjà. Hein, pour situer un peu les choses. Bon, ça peut être une coïncidence. Donc elle arrive on arrive, je veux dire, dans la salle de bain, on détecte cette entité, et puis bon, là on travaille un peu plus avec elle, avec la personne qui nous faisait venir. Parce que nous travaillons, donc, en collaboration en quelque sorte, avec les personnes qui demandent l'harmonisation. On met toujours en résonance les phénomènes rencontrés avec les habitants. Qu'est-ce que le phénomène rencontré vient dire, ou qu'est-ce qu'il réveille chez l'habitant. Vous voyez, donc quand on lui a dit, tiens, nous on ressent une entité de colère, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Et là, peu à peu, alors qu'une heure avant, tout allait bien pour son divorce, presque à la limite, on se demandait pourquoi elle divorçait, là, d'un seul coup, elle commençait à nous expliquer que finalement, ça se passait pas si mal, que la famille de son mari n'acceptait absolument pas qu'elle divorce, que c'était elle qui l'avait demandé, que son mari refusait, enfin... le gros truc, et finalement, qu'elle était très très en colère par rapport à ça. Et tout ça. Et donc elle a choisi une maison où il y avait déjà, vous voyez, une entité de colère liée à la souffrance, alors pas forcément liée au divorce en lui-même, mais liée à la souffrance. Ouais, c'est normal. En général, quand on divorce, c'est que peut-être on s'entend plus. Hein? Donc du coup, peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a tout ça. Vous voyez, donc forcément ça laisse des traces. En plus, la salle de bain. La salle de bain, bon, au départ, quand on s'entend bien, ça peut être un lieu où on se retrouve. Par contre, après, quand on s'entend beaucoup moins bien, ça peut être un lieu où on se retrouve tout seul. Justement, pour être tranquille. Vous voyez? Et en plus, peut-être que face au miroir, on peut sortir tout un tas de trucs qu'on ne dit pas à l'autre à ce moment-là. Enfin, instinctivement, hein, et on va ressasser, puis ouais, il m'a dit ça, puis voilà. Et hop, mais tout ça, ça crée, ça participe à la création de cette entité. Et du coup, nous, c'est très très souvent dans la salle de bain, nous rencontrons des entités puissantes, parce que c'est le lieu où, je vous
dis, normalement on est tout seul quand on a des soucis, et c'est normalement le lieu où on va ressasser. Vous voyez? Donc, voilà, donc en fait, elle avait choisi une maison qui correspondait exactement à son histoire. Et ça, je vous dis, c'est vraiment beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Allez-y. D'un recul frustration, du coup, puisque nos émotions fluctuent tout au long de la vie, on crée ou on est sujet à fabriquer ou à se connecter avec des entités quasi en permanence. Oui. Selon nos états émotionnels. C'est ça. C'est ça. D'où l'importance. De vous appeler souvent. Pardon. Oui, ça c'est une bonne idée. C'est bien ce qu'elle dit là. Très bien, c'est une très bonne idée. Ça. Non, d'où l'importance de faire attention à ses pensées. Vous voyez, bon, ça, je suis certainement pas le premier à vous le dire, mais c'est vraiment très très important parce que ces pensées, on va dire, entre guillemets, négatives, j'aime pas ce terme, mais bon, ça situe bien les choses quand même. Ces pensées négatives, ce sont malgré tout, cela peut être des pensées destructrices, autant pour les autres que pour nous. Parce que ce qu'on a vu, nous, dans la douche, sur un point de vue énergétique, forcément, ça se retrouvait dans les organes des personnes qui avaient émis ces pensées et créé cette entité. C'est évident. Hein, vous savez tous que les maladies, on va dire, naissent avant on va dire, dans l'invisible, hein, dans l'énergétique, avant de se retrouver dans le corps, si on n'a rien fait. Voilà, là c'est exactement la même chose. Donc on est plus ou moins sensible à l'influence des entités ou des âmes. Ça va dépendre, toujours pareil, de notre fréquence, de notre ancrage, de notre connexion au divin. Et puis aussi, si ça vient réveiller quelque chose en nous ou pas. Mais donc, si on va tous les jours dans chaque pièce de notre maison et qu'on ait des pensées hyper positives dans chaque pièce, ça va aider. C'est bien ça. Oui, oui, tout à fait. C'est mieux que d'y aller avec des pensées. Non, mais ça va aider. Après, comment dire, quand on est chez soi, bon, à moins d'être vraiment, on va dire, d'avoir une vie, alors pas une vie d'ascète, hein, bon, non, on est loin, hein, mais disons d'avoir une vie vraiment où on peut, comment dire, même pas contrôler ses pensées, parce que c'est pareil, si on contrôle ses pensées, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Sinon, on n'aura pas besoin de les contrôler, hein, vous êtes d'accord avec moi? Là, j'ai perdu mon fil. Lâcher prise. Ouais, lâcher prise, c'est, comment dire, c'est important de faire. Alors, disons que voilà, c'est ça. Il ne faut pas contrôler ses pensées. Mais si à un moment donné, on a une pensée que l'on peut juger, bon, pas très bonne, une pensée par exemple d'une colère ou de tristesse, c'est pas forcément se dire non, moi je veux pas être triste, je veux pas être en colère, moi je suis spirituel, donc je suis pas en colère, j'aime tout le monde. C'est pas ça. C'est tout simplement à ce moment-là, on peut être en colère, parce qu'il y a des choses quand même qui peuvent nous mettre en colère aussi, hein, c'est humain et c'est normal. Hein. Mais par contre, se dire, tiens, là je suis en colère par rapport à ça, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Vous voyez, plutôt que de se dire, non, moi je suis spirituel, donc je suis pas en colère. Vous voyez la différence? C'est ça qui est important. Par contre, effectivement, se dire, nous on voit beaucoup, hein, justement certaines personnes qui ne veulent pas, on va dire, regarder leur colère ou leur tristesse ou choses comme ça, ce sont celles-ci qui ont des entités ou qui ont des problèmes de santé, tout simplement. Hein, parce que intérieurement, on a beau se dire non, moi je n'ai pas de pensée négative, j'ai pas tout ça, je suis heureux, tout va bien. Si ce n'est pas le cas réel, à l'intérieur, eux ne sont pas dupes. Hein. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment important. Alors juste pour terminer sur la salle de bain que j'avais pris comme exemple, c'est que lorsque les personnes sont parties, ont vendu la maison, eh bien elles sont parties avec une partie de leurs entités, de colère, de violence, d'agressivité, etc. Mais elles en ont laissé. Donc ça veut dire aussi que lorsque vous déménagez ou lorsque vous emménagez, vous allez laisser une partie de votre vécu, de vos émotions, et vous allez hériter d'une partie de ce que les précédents ont laissé. Mais qui est souvent, malgré tout, en résonance avec vous, donc vous ne serez pas perdu.
Vous voyez, vous serez aussi en terrain de connaissance. Parce qu'en fait, la maison, comme vous dites, on ne la choisit pas par hasard. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, toutes les polaires qu'on a en nous, si on choisit une maison, c'est parce qu'elle nous révèle ça. C'est ça. Quand on a une visite. C'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est ce qui fait. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais il y a l'esthétique, il y a le placement, il y a le budget, tout ça. C'est vrai, c'est un tout. Mais il n'empêche que, mais je vous dis, ça c'est notre vérité, hein. Mais il n'empêche que la vie va malgré tout s'arranger pour vous présenter des lieux qui vont correspondre à vos budgets financiers, l'emplacement par rapport au travail, etc. Et dedans, eh bien, comme par hasard, vous allez tomber sur on va dire, sur vos émotions, ou sur un exemple. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, à l'extrême, hein. Je vous donne 2-3 exemples quand même qui vont bien vous donner l'image. Alors, enfin, les 3 quarts du temps, ça se passe quand même en douceur, hein. C'est pas aussi flagrant que ça. Mais là, l'année dernière, on est intervenu dans une maison. Là aussi, c'était la femme qui nous appelait, qui nous avait appelé, on l'avait rencontré dans un salon. Donc on y va. Il y avait donc son compagnon, il n'était pas marié, je crois. Il y avait son compagnon et puis la fille de son compagnon, fille adulte, hein, de son compagnon. Donc pareil, il nous explique, on est autour de la table, tout va bien, tout ça. Bon, le compagnon ne comprenait pas trop pourquoi on était là, mais on lui explique. Et voilà, donc la femme nous explique tout ce qui passe, tout ce qui se passait. Et puis elle nous explique aussi, enfin, elle s'adresse à son compagnon, et puis elle lui dit que voilà, qu'ils vont se séparer. Alors on ne sait pas trop s'ils en avaient parlé avant ou pas, mais en tout cas lui il semblait un petit peu étonné. Bon, nous on était là, on a ça ne bougeait pas. Voilà, donc il dit ça. Bon, après on s'est rendu compte quand même qu'il faisait déjà chambre à part. Hein. Bon, donc il ne devait pas être trop étonné quand même, enfin il y avait quand même des soucis. Enfin surtout des soucis en fait de... Apparemment ils ne se disputaient pas, mais c'était des soucis plutôt d'incompatibilité en fait. Hein. Donc, alors on leur dit, bah voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, tout ça, par ça. Et puis, donc le compagnon dit, bah non, rien. Et puis sa fille, donc ça passe à lui, et lui dit, mais non, je crois qu'il dit, ouais, tout va bien, quelque chose comme ça. Donc sa fille s'adresse à lui et lui dit, mais tu crois que tout va bien? Il dit, ouais, non. Et donc sa fille lui dit, ouais, ta femme, donc sa mère, la mère de la fille, hein, ta femme est partie avec ton meilleur ami, alors je ne sais plus combien de temps avant. Est-ce que tu crois que tout va bien depuis tes... Enfin, elle n'a pas dit dépressif, ni... Enfin, un terme, on va dire plus doux, mais en gros, il était dépressif depuis... Je ne dis pas qu'il était presque né avec sa dépression, mais il nous a quand même dit que voilà, c'était quelque chose qu'il vivait avec depuis tout le temps. Que son père était dépressif, avait toujours été dépressif, qui nous a dit que son père s'était suicidé. Il s'était pendu, je crois. Je crois que son père s'était pendu. Mais ce qui est certain, c'est que par contre, dans la maison où il était venu habiter, le propriétaire précédent s'était aussi pendu. Vous voyez, donc quand on remet tout ça bout à bout, bon, ok, coïncidence, tout ça, mais enfin, moi je ne connais pas beaucoup de personnes qui se sont pendues. Enfin, et puis en plus, je connais encore moins, enfin par eux, qui avaient déjà, donc, on va dire, une histoire comme ça liée à ce type de suicide, et qui en final vont choisir une maison avec un passé identique. Vous voyez? Et ça, alors je vous dis, des synchronicités comme ça, on en rencontre beaucoup, bon, beaucoup moins dramatiques, hein, je vous rassure, quand même. Mais voilà, on va aller chercher la maison qui va nous permettre, en fait, il n'était pas puni d'être dans cette maison, mais ça pouvait être au contraire une chance pour lui, s'il acceptait, ce qui n'était pas le cas, mais s'il acceptait de, on va dire, ou de se remettre en question. Alors il travaillait sur sa dépression, hein, il était suivi, hein, mais peut-être qu'il ne se posait pas les bonnes questions, j'en sais rien, bon, après, voilà. Vous voyez, donc quand on arrive dans un lieu, si on commence à déterminer tel ou tel phénomène, bah, ça va être l'occasion, au contraire, de tout remettre à plat, et puis, bon, ce qui est le rôle des thérapies en général aussi, hein. Enfin certaines thérapies. Hein. C'est un peu, mais en fait, la maison, peut-être que nous voyons le truc, c'est que pour nous, la maison va révéler, en fait, c'est la représentation des habitants. Et elle va révéler les blessures des habitants.
Mais lorsque vous avez détecté ces failles, ces entités, ces âmes, tout ça, qu'est-ce qui se passe? La baguette magique, elle fait quoi? Elle les envoie? Alors la baguette magique, elle ne fait pas grand-chose, elle. Elle nous les indique. Bon, nous après, on va travailler, alors on ne travaille pas du tout avec ni des menhirs, ni des pierres, ni des choses comme ça. C'est pas une mauvaise solution, hein. C'est juste nous, on ne travaille pas comme ça. Puis comme je dis souvent, bon, nous, on travaille essentiellement dans le Lot. Alors après, on peut travailler partout, ne vous inquiétez pas. Mais bon, on travaille quand même beaucoup dans le Lot, puisqu'on est du Lot. Et dans le Lot, dans beaucoup d'endroits, vous avez entre 0 et 15 cm de terre. Donc on ne se voit pas trop si vous voulez planter des menhirs au marteau-piqueur. C'est déjà ce que je fais moi, quand je veux planter un arbre ou une plante, mais bon, donc j'ai pas envie pour les menhirs. Donc on a d'autres solutions. Nous on travaille beaucoup avec, alors au sens large, hein, vraiment très large, avec différentes énergies, avec des présences, en quelque sorte. Alors après, ça dépend de chacun d'entre vous, on va dire, pour entendre un peu ce que je veux dire, en fait. Hein. Voilà, donc nous on travaille beaucoup avec les présences, et ce sont ces présences-là, l'énergie divine au sens large, pareil, je vous fais un gros schéma, hein. Ce sont ces énergies-là qui vont intervenir. Parce que nous on part du principe que lorsqu'on intervient notamment sur un phénomène tellurique, vous savez qu'il y a, toujours pareil par rapport aux croyances de chacun, il y a d'autres dimensions. Donc, si l'on intervient sur un point précis, par exemple pour corriger un croisement de réseau tellurique, entre guillemets, mal placé, si on met par exemple une pierre ou des choses comme ça, ou un menhir, c'était le but des menhirs d'ailleurs aussi, entre autres, hein, ça va être de neutraliser le croisement ou de le déplacer. On peut le faire avec des pierres, ça. Par contre, nous, on ne se sent pas capable d'être certain que cela ne va pas nuire dans une autre dimension. Donc peut-être qu'il y a d'autres êtres qui étaient tranquilles jusqu'à maintenant, et puis nous on arrive, et puis pour régler un problème chez nous, on va aller casser les pieds à d'autres. Vous voyez? Donc ça, on ne le fait pas. Donc on fait intervenir des êtres qui sont spécialisés dans l'intervention. Je souris parce que je suis en train de les imaginer, c'est un peu comme une équipe ou d'urgence qui arrive. Donc, bon, je termine là, je vous réponds tout de suite. Et donc, voilà, on fait appel à des présences qui sont spécialisées dans cette intervention sur les croisements de réseaux telluriques, mais qui auront une vision, on va dire, multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont à la fois permettre à ce croisement, enfin à ces personnes de vivre tranquillement sans l'influence du croisement, et en même temps sans perturber l'existence d'autres êtres dans d'autres dimensions. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi, mais je n'ai toujours pas compris. Vous voulez faire appel à ces présences divines? Oui. Je ne comprends pas. C'est qui ces présences divines? Là, je suis obligé de vous faire un stage, si je vais tout vous dire. Ce sont des êtres, si vous voulez, bon, nous on se voit, hein, nous sommes dans la 3e dimension pour l'instant. Vous faites appel à quoi? Alors pour tout vous dire, on fait appel, alors, entre autres, à des esprits de la nature, c'est pour ça que nous avons un stage sur les esprits de la nature, entre parenthèses. Donc on fait appel à des esprits de la nature, on fait appel aussi, mais bon, depuis on s'est rendu compte, alors ça c'est ce qu'on faisait au début, et puis finalement on s'est rendu compte que de plus en plus ailleurs il y a une forme de... Alors d'évolution, ça ne veut pas dire en mieux, je parle en changement. Hein. Il y a une forme d'évolution par rapport aux êtres qui interviennent, parce que parfois on est confronté à de nouveaux phénomènes. Donc voilà, on n'a pas notre carnet d'adresse qui est rempli par rapport à ça, tiens, il faut un tel, etc. Enfin, on en a un petit peu, mais parfois quand on tombe sur un nouveau phénomène, eh bien on va, grâce à un autre être spécialisé là-dedans, on va appeler un être qui va être, on va dire, compétent dans l'intervention à réaliser, et qu'on ne connaît pas encore forcément. Et de plus en plus, on se rend compte que ces êtres-là, qui arrivent, ces nouveaux êtres, ce ne sont pas des esprits de la nature, ce sont des êtres, alors, ou d'autres dimensions, ou encore même un peu plus loin, mais qui font partie, vous avez utilisé le terme d'être divin, je crois. Ah, c'est vous qui avez dit présence divine. D'accord, énergie divine. Énergie divine. Mais c'est pareil, en fait, quand je dis énergie divine, c'est pour éviter de dire, voilà, tout
toutes ces présences comme nous, comme vous, on est tous divins, on est tous issus de la même source en fait. Donc voilà, sauf qu'on ne vit pas forcément dans la même dimension, on n'est pas de la même nature forcément, et etc. Donc on fait appel à des êtres qui vont être plus compétents que nous parce qu'ils auront une vision qui sera plus, on va dire, plus performante que nous. Voilà. Alors, je ne vous cache pas qu'à chaque fois, on est épaté. Parce qu'on a beau savoir comment ça marche, enfin, d'après nous, hein, toujours pareil, hein. On a beau se dire, tiens, lui il a fait ça, ou tout, à chaque fois, on est épaté. Parce qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que même parfois, enfin, nous on ne les voit pas ces êtres-là, on va les voir, on va avoir des infos, on va dire au niveau du troisième œil, c'est là qu'on va avoir une image qui va se créer en nous. Cette image, elle est juste ou pas juste, c'est une image qui va prendre sa source dans notre bibliothèque d'images pour nous faire comprendre à quoi on a affaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple un être qui va arriver de je ne sais pas trop où, ou même un esprit de la nature en fait, hein. Nous les esprits de la nature, ça va être des nains, des fées, des lutins, des gnomes, etc. Bon. Quand on fait le stage des esprits de nature, et nous on vit au milieu des bois, donc on fait les stages au milieu des bois, donc les êtres, bon, ils ont l'habitude de travailler avec nous maintenant, et avec les stagiaires, donc ils arrivent tous, et puis à un moment donné, on a une pratique qui consiste à essayer, pour les stagiaires, de déterminer quel être ils ont en face d'eux. Et en fait, on se rend compte que chacun, alors on va rester par exemple sur un nain, admettons, hein, on va bien déterminer que c'est une énergie de nain qui est là face à nous, sauf que chacun va avoir une image différente du nain. Mais il va avoir l'image du nain, il y en a un qui va le voir en nain de jardin par exemple, l'autre qui va le voir en nain de Tolkien, un autre qui va le voir en nain, je sais pas de quoi, vous voyez. L'image qu'il va avoir n'est pas, pour nous, elle n'est pas réelle. C'est l'image qui va lui permettre de comprendre ce qu'il a en face de lui. C'est une interprétation. C'est une interprétation. Et de la même manière, quand nous travaillons donc en harmonisation, quand nous sommes face à une âme, eh bien l'âme va aussi nous apparaître. Alors on va quand même ressentir si c'est une âme féminine, masculine, etc. Mais on va surtout, alors de plus en plus quand même, on a l'image de sa tenue qui va nous donner une idée éventuellement de l'époque. Mais surtout, et là on n'a pas besoin d'image, c'est-à-dire qu'on va être branché directement sur l'émotion de l'âme. Parce qu'une âme qui n'est pas montée dans la lumière, c'est une âme qui est dans le plan émotionnel, dans le plan astral. Comme les entités, entre parenthèses. Et dans le plan émotionnel, cela veut dire que les âmes ont encore leur ego, elles ont encore leurs émotions. Et du coup, nous, on va ressentir cette émotion. Ça nous arrive assez fréquemment. Si l'on tombe sur une âme triste, bah, de pleurer, c'est 5 minutes comme ça à pleurer, elle va pouvoir travailler. Parce que c'est pas nous qui sommes tristes à ce moment-là, mais on reçoit la tristesse de l'âme, voyez, ou la colère. Bon, par contre, si on reçoit l'émotion de colère, on ne se met pas à crier de partout, on ne casse rien. Hein. On ressent simplement la colère. Donc, pour terminer, alors je vous dis, de toute façon, on aura des jours à dire, hein, mais bon. Alors, vous pouvez aussi aller sur notre site. Là, on a plein de vidéos, parce que voilà, on aime bien faire les vidéos. On a plein d'articles, parce qu'on aime bien écrire. D'ailleurs, en ce moment, on est en train d'écrire un livre justement sur les âmes humaines. Donc, il y a plein de choses à voir. Bon, il y a bien sûr l'agenda aussi des stages. Donc, on fait des harmonisations. On peut les faire ou en se déplaçant donc sur place, ou à distance. Ça marche pareil, sauf que ça se passe un peu en deux temps. Comme je vous l'ai expliqué, pour les harmonisations, on travaille avec les habitants. Donc, quand c'est à distance, on va faire le diagnostic, on va intervenir sur... voilà, sur les phénomènes rencontrés dans la maison, et puis quand on a besoin de précision par rapport justement à des émotions rencontrées sur les âmes ou les entités, et après on reprend contact avec les personnes, et puis on travaille de nouveau avec les personnes. Parce que le but, c'est que les personnes prennent conscience, si ce n'est déjà fait, de leurs blessures. Parce que sinon, ça revient. Si vous mettez une pierre pour enlever une entité de colère, c'est pas pour ça que la personne, si elle est en colère depuis 30 ans, que ça y est, vous voyez, il faut aller travailler sur sa colère. Donc on fait... Par rapport à ça, on fait donc des stages clair ressenti, où là on apprend à ressentir les choses, justement, avec les mains, pendule, et puis aussi à mettre des mots sur ce que l'on ressent. On a beaucoup de personnes qui nous disent je ressens plein de choses, il y a plein de choses qui se passent chez moi, etc., mais j'arrive pas à définir ce que c'est.
même souvent des thérapeutes qui nous disent ça. Hein. Et voilà, donc nous, on leur apprend à identifier. Après, dans la foulée, on a le stage des esprits de nature, quand on a bien appris à ressentir. Stage des esprits de nature, et après, on a 3 stages consacrés donc, à la géobiologie. Donc, pour les phénomènes telluriques, le deuxième pour les âmes, entités, mémoire des murs, le troisième, ça reprend les 2 premiers, et on va sur place faire une vraie harmonisation. Après, on a mis en place aussi un stage sur le son, donc la magie du son. Et puis un stage en 2 modules qui traite, alors on a appelé ça rencontre avec soi, mais on avait du mal à trouver le titre. C'est-à-dire que là, on va travailler sur, apprendre à travailler et à travailler pour soi-même aussi, sur les mémoires karmiques, mémoires familiales, qui sont omniprésentes, je vous garantis. On va travailler aussi un peu en musicothérapie, on va travailler en fait pour essayer de découvrir un peu ce qui peut parfois nous alourdir. Et en même temps, pour les personnes que cela intéresse, qui sont déjà thérapeutes, ça peut leur donner aussi des clés, de nouvelles clés ou de nouvelles pratiques pour intervenir aussi sur les personnes qui viennent les voir. On va être obligé d'arrêter, je suis désolé, je ne vous ai pas laissé de place pour les questions. Donc, mais bon, par contre, si vous en avez, n'hésitez pas. Ou même pour les docs et tout ça, là, il y en a un peu sur la table. Et donc, on est au stand qui est près de l'entrée. Voilà. Merci.